Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de PSX dans lequel nous allons découvrir le jeu Silent Bomber. Il y a 7 ans, j'ai perdu mon âme sur un champ de bataille. Avec chaque nouvelle victime, c'est un peu de moi qui mourrait aussi. Je n'ai plus rien d'un homme à présent. Je suis devenu une machine à tuer. Donc nous ne sommes que des pions dans une partie d'échecs qui déterminera l'avenir de l'humanité, Sodix. Difficile de deviner quel joueur parviendra à mettre le destin en échec. Sorti en octobre 1999 au Japon et en juillet 2000 en Europe, Silent Bomber est un jeu d'action à la troisième personne développé par le studio CyberConnect, désormais connu sous le nom de CyberConnect 2. Ce studio est aujourd'hui connu, entre autres, pour les sagas Dot Hack, Naruto Ultimate Ninja, ou les titres Asura's Wrath, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, et accessoirement Diamond in Heaven, ou le très attendu Final Fantasy VII Remake. Le jeu nous place dans la peau de Sloan, soldat froid au passé trouble, participant à une opération commando pour détruire le Fléau, un gigantesque vaisseau de guerre. La mission ne se passera pas comme prévu et, dès le départ, le joueur sera isolé du reste de l'équipe et devra survivre face aux légions de robots et de soldats ennemis tout en accomplissant tant bien que mal sa mission. Le titre offre un mélange d'action-plateforme et reprend même des éléments de shoot 'em up pour un gameplay dynamique, une action non-stop, et il faudra maîtriser le dit gameplay rapidement pour venir à bout de l'incessante nuée d'ennemis nous faisant face. Les explosions, lasers et rafales d'énergie de toutes sortes rythment la progression tout au long des 14 niveaux relativement variés qui composent le titre. Il faudra toutefois prendre le temps d'explorer au maximum ces environnements, parfois vastes, parfois alambiqués et toujours remplis de menaces en tout genre, afin d'obtenir de précieuses améliorations, refaire son stock de bombes spéciales, indispensables contre certains boss, ou trouver des puces, les modules E, qui débloqueront des personnages jouables pour le mode combat. En effet, le jeu propose en plus de sa campagne un mode combat à 2 joueurs, ou contre l'IA, comprenant 12 combattants débloquables via le mode solo. Petit plus sympathique ajoutant une bonne rejouabilité et encore plus de variété au titre. Chaque combattant, principalement des boss et unités spéciales, dispose de ses propres attaques et d'une maniabilité qui lui est propre. Ces boss marqueront la fin de pratiquement chaque niveau, mais très peu représenteront une vraie menace, et les plus impressionnants se révéleront souvent être les moins dangereux. Cela nous amène à l'un des points noirs du jeu, sa difficulté. Si les niveaux en eux-mêmes se traversent relativement vite et sans problème, certaines épreuves et quelques boss afficheront une difficulté excessive par rapport au reste, que ce soit à cause des ennemis eux-mêmes disposant d'attaques à la limite de l'anti-jeu, dont beaucoup d'attaques à tête chercheuse à vitesse variable, de l'environnement laissant le personnage désespérément vulnérable, ou de la caméra masquant des pans entiers de l'action. Toutefois, ces défauts ne doivent pas éclipser les qualités du jeu qui offre une aventure pleine de rebondissements, une galerie de personnages variés et plaisants, aussi bien alliés qu'ennemis, et un contenu conséquent puisque nous avons pratiquement 2 jeux en un, le tout intégralement doublé en français. Sa durée de vie relativement faible, comptez 3 à 4 heures pour le finir une première fois, est en partie compensée par sa rejouabilité couplée à un système de score très arcade
qui offrira un challenge supplémentaire aux plus complétistes d'entre nous. Une bande-son techno variée collant parfaitement à l'action et rajoutant encore au dynamisme de l'ensemble complète le tableau. Entre son action spectaculaire digne d'un film de Michael Bay, son scénario et ses personnages de manga, Silent Bomber annonce à sa façon les futures créations du studio, telles qu'Azura's Wrath. Des références au jeu se glisseront dans la saga Dot Hack, que ce soit les personnages faisant office de PNJ ou une arme pouvant carrément invoquer Sloan lui-même. Un titre méconnu donc, mais dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui, et je ne peux que vous conseiller d'y jouer si vous en avez l'occasion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou rouge si vous n'avez pas aimé, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à la partager. Merci d'avance.